OK. Merci beaucoup à l'invitation d'être venu aujourd'hui. On change un peu de direction de l'autotest. Je vous présente les données un peu de notre cascade de soins au Canada pour commencer. On est à 90 personnes des patients qui ont reçu un diagnostic de VIH. Parmi ceux diagnostiqués, on a 76 personnes sous traitement. Et parmi ceux sous traitement, on a 89 personnes qui ont une charge virale indétectable, dont l'écart entre personnes diagnostiquées et personnes qui ne savent pas leur statut, c'est 12 000 personnes. La fréquence de dépistage VIH, c'est important dans ce contexte pour arriver à les objectifs 90, 90, 90. Donc, notre Association de santé publique du Canada recommande que les hommes ayant relation sexuelle avec d'autres hommes sont dépistés au moins 2 fois par année. Et ça, c'est pour le VIH et aussi les autres IST pour lesquels ils sont à risque. Donc, nous avons fait une étude à la clinique actuelle, qui est un centre de santé sexuelle en Montréal. On a été fondé en 1984 et on est un centre de traitement VIH, dépistage. On a un programme de prophylaxie post-exposition depuis 2001 et la PrEP depuis 2011. Et à date, on a plus de 2000 consultations pour la PrEP à notre clinique. Donc, un peu de données qui a été présentées à l'écran pour vous montrer les tendances de notre centre. On a vu une grande augmentation des personnes dépistées en 2011 et 2016. Ça, c'est les barres en bleu. On a vu une grande augmentation des consultations pour la PrEP. Ça, c'est les lignes en vert et des épisodes de PPE. Et on a vu une diminution des diagnostics VIH par 100 personnes dépistées par année, entre 2,3 en 2011 jusqu'à 1 en 2016, qui est une diminution importante de 44%. Mais malgré une augmentation de dépistage, il demeure difficile de rejoindre certaines populations et les diagnostics tardifs, c'est toujours un grand défi dans notre contexte. Et à notre clinique, entre 2014 et 2016, on a vu que 28% des nouvelles cas ont présenté avec moins de 350, c'est des cas au moment du diagnostic. Donc, l'objectif de cette étude, c'était de décrire les fréquences de dépistage de VIH chez les individus qui consultent pour la PrEP dans les années avant qu'ils ont commencé la PrEP. Et identifier les facteurs de risque chez les patients qui se font dépister moins fréquemment. Et on a décidé de faire ça chez les groupes de PrEP parce qu'on a les bonnes données pour les comportements de risque et les profils de risque pour les utilisateurs de PrEP. Donc, c'est une étude transversale. On a utilisé les données qui sont collectées à le moment de la consultation PrEP et on a inclus les HSH à âge 18 ans et plus qui ont consulté avant le 1er décembre 2017. Puis, parmi eux, on a stratifié en 3 groupes des patients, ceux qui dépistent 2 fois par année ou plus, ceux qui dépistent 1 fois par année et les personnes qui dépistent moins fréquemment. Soit moins d'1 fois par année ou si la consultation PrEP, c'est le premier ou le deuxième dépistage à vie. On a comparé les groupes par les tests de Kruskal-Wallis et Chikaré et on a comparé les groupes par les variables sociodémographiques et les profils de risque. Donc, parmi 1800 HSH qui ont consulté pour la PrEP, on a vu que 45% a dépisté au moins 2 fois par année, 28% à chaque année, et puis on a 11% qui dépistent moins fréquemment, 5% tous les 2 ans, 3% tous les 5 ans, et 3% qui est dépisté pour le première ou deuxième fois à vie. Puis, il y a 16 personnes pour lesquelles le dépistage, c'est inconnu, l'historique, et on a exclu ces individus de les analyses. Donc, quand on regarde l'âge médian dans le corps en complet, on a une médiane de 35 ans. Et entre les groupes, on a vu que les patients qui dépistent plus fréquemment sont généralement plus jeunes, avec un âge médian de 33 ans. Et 42 ans sur les patients qui dépistent moins fréquemment. L'éducation était similaire entre les groupes avec un niveau de scolarité de plus de 60% à un niveau de scolarité universitaire. Et le revenu annuel était aussi similaire entre les groupes. On a vu une différence significative parce que les personnes qui dépistent 1 fois par année étaient à une moyenne un peu plus élevée. Ça, c'est en dollars canadienne. Et pour vous donner un niveau de référence, le salaire annuel en Canada, c'est à 51 000. Donc, on voit qu'on a 17 personnes qui sont
au-dessus de la ligne de pauvreté, mais qui ont toujours accès à la PrEP, qui est bien. Donc, quand on a comparé les profils de risque entre les groupes, on a vu que le nombre des partenaires sexuels dans les 12 derniers mois, en total, c'était 13. Et bien sûr, les patients qui dépistent plus fréquemment ont plus de partenaires avec une médiane de 15. Et la médiane, c'était toujours haut chez les patients qui dépistent moins fréquemment. La médiane était 9 pour ce groupe. On a vu qu'il y a une haute utilisation de chemsex. On a défini chemsex comme utilisation de drogue pendant les relations sexuelles et exclut uniquement cannabis et poppers de cette catégorie. Donc, ça inclut GHB, crystal meth, toutes les autres drogues. Pour les types de relations sexuelles, on a regardé les comportements et les positionnements pendant le sexe, insertifs, réceptifs seulement ou réceptifs et insertifs. Et on a vu dans le cohort en total, la majorité des personnes, 66%, rapport à réceptifs et insertifs. Mais parmi les patients qui dépistent moins fréquemment, on a vu qu'il y a un plus haut pourcentage qui rapporte uniquement à insertif ou top, qui est une pratique un peu moins à risque. Quand on a regardé demandé à la patiente en quelle proportion des actes sexuels est-ce que vous n'avez pas utilisé le condom, on a vu dans le cohort au complet, pour le sexe insertif, c'était 20% des actes sans condom et 10% pour les relations réceptives. Mais chez les moins qui dépistent moins fréquemment, on a vu que le taux de sexe sans condom était plus élevé, particulièrement pour les sexes réceptifs. Donc, en comparant les trois groupes, les patients se faisant dépister plus fréquemment avaient la tendance à être en moyenne plus jeunes et à avoir un plus grand numéro de partenaires sexuels. Mais les patients se faisant dépister moins d'une fois par année présentaient aussi plusieurs facteurs de risque pour le VIH. Les partenaires sexuels multiples, une médiane de 9 partenaires dans les 12 derniers mois, utilisation de drogue pendant les relations sexuelles de 27%, qui est associée avec une désinhibition sexuelle, et plus des pratiques à risque, et une plus grande proportion des relations sexuelles anales réceptives sans condom, une médiane de 25%. Donc, les HSH consultants pour la PrEP se perçoivent à risque de contracter le VIH, mais un dépistage biannuel était rapporté par moins de la moitié des patients. Les patients se faisant dépister de manière plus rare présentent aussi les facteurs de risque significatifs pour le VIH, et c'est pourquoi les campagnes de prévention ciblées sont nécessaires afin d'augmenter la fréquence de dépistage dans la communauté HSH. Le programme de PrEP soutient une pratique de dépistage systématique, mais c'est essentiel que les HSH sexuellement actifs qui ne sont pas sous PrEP se fassent dépister au moins 2 fois par année afin de détecter plus rapidement les cas de VIH et débuter les traitements plus tôt, si besoin. Donc, voici un peu des notes affiches de promotion de la PrEP à l'actuel qui sont présentes dans les journaux gays et les revues gays au Montréal. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et un remerciement à les patients de l'actuel, l'équipe des médecins et des infirmières et l'équipe d'épidémiologie. Merci. OK, merci à Zoé. Nous avons encore du temps pour 2 ou 3 questions, s'il y en a. Merci pour votre présentation. Je voulais vous demander, vous avez dit dans votre conclusion qu'il y a 2 dépistages par an pour une bonne partie des participants, des personnes qui suivent dans votre clinique. Est-ce que normalement ils viennent pas plus souvent pour le suivi, et est-ce que dans le suivi c'est prévu de faire le dépistage du VIH? Oui, bien sûr. Donc dans cette étude, on a regardé les pratiques avant le début de la PrEP et c'était 45% qui dépistent 2 fois par année, qui est pour nous on considère ça comme un petit pourcentage, juste pour clarifier. Et dans le protocole de traitement PrEP, au moment de la consultation, on fait un dépistage trimestriel pour tous les ITS et VIH aussi. Et il y a un graphique ici qui explique un peu le protocole de traitement pour la PrEP à l'actuel, et je serais contente de vous expliquer en détail après si vous êtes intéressé. Autre question?
Ok. Merci Zoé. Nous allons introduire